suis Hanne, je suis maman de 3 enfants, j'ai 37 ans. Dans ma vie précédente, j'étais joueuse professionnelle de volleyball. Donc pendant toute ma vie, en fait, le volley, le sport, c'était ma passion, c'était mon gagne-pain. C'est vraiment, voilà, je kiffais. C'est en plus super chouette que tu peux vivre de tes passions. Malheureusement, quand tu es femme en Belgique, dans le monde du sport, tu es aussi obligée de travailler à côté. On n'a pas des contrats pro. Voilà, c'est la réalité, malheureusement. Et donc, pendant que j'ai toujours travaillé, en fait, à côté de ma carrière, donc j'ai commencé bas d'échelle parce que je n'ai pas de diplôme. Mais voilà, j'ai eu un patron qui a vu le potentiel en moi. Parce que voilà, j'étais aussi quelqu'un qui voulait bosser, qui voulait apprendre. Et il m'a dit, voilà, il y a un poste qui se libère au marketing. Est-ce que tu veux pas reprendre ce poste? Déjà là, t'as le monde qui est en dessous de tes jambes, tes jambes qui commencent à tromper. Moi, marketing, j'ai pas ce diplôme, tu vois comment, ouais. Et en fait, donc voilà, donc c'est en apprenant, et on m'a lancé dans la piscine et j'ai appris à nager, voilà, comme ça. Et grâce à ça, en fait, j'ai pu aussi grimper dans la société jusqu'à j'étais responsable marketing de mon département. Certains moments, il y a des choses qui changent dans la société, donc voilà, je décide de changer de job, donc je vais dans une autre société. Et là, justement, je suis arrivée là-bas et je sais même pas pourquoi on m'a engagée là-bas. Je pouvais pas faire le job pour lequel on m'a engagée. Et heureusement, à ce moment-là, tu as le confinement. Donc, on était en chômage technique et j'étais à la maison avec mon mari, avec mes enfants. C'était vraiment en fait l'essentiel. En fait, après ce confinement, je voulais plus aller travailler. Et c'est aussi à ce moment-là, en fait, que je me suis dit, je dois penser à moi. Parce que c'est bien de m'occuper de mes enfants, de faire à manger tous les jours. Tu fais ton rôle de maman, tu fais en sorte que ta famille est épanouie. Mais en fait, souvent, tu t'oublies. Et c'était vraiment mon cas. Juste avant le confinement, en fait, j'avais repris énormément de poids. J'étais dans une silhouette dans laquelle que je me disais, mais c'est pas moi. Quand tu as toujours été sportif, dans ta tête, t'as toujours cette silhouette, cette énergie aussi. Et moi, j'étais vraiment une zombie. Les enfants, ils étaient autour de moi. Ils disaient, maman, tu joues avec nous. Mais maman venait jamais, en fait, jouer. Et donc, voilà, j'ai commencé moi-même ma remise en forme. Et j'ai dit, mais voilà, faut que je fasse quelque chose avec ça parce que c'est ça qui me passionne. Que je sens maintenant les gens qui me disent, wow, Hanne, tu dégages quelque chose. Je veux ça aussi. Comment tu fais? Et donc, naturellement, en fait, j'ai commencé à coacher des gens. En fait, c'est même pas coacher, c'est à les motiver. Motiver d'abord, et c'est surtout les mamans, de penser à elles-mêmes. Et parce que je crois, vraiment profondément de moi, que si toi, maman, tu te sens bien, t'es une meilleure maman. Et donc, moi, j'ai compris que, du coup, à ce moment-là, voilà, c'est ça que je veux faire. Donc voilà, petit à petit, comme dans mon job précédent, voilà, je me suis formée, j'ai voulu travailler, j'ai du coup commencé à lancer mes propres feats dans les boîtes de soleillement. On allait courir, on mettait de la musique. Au début, j'avais 2 personnes qui venaient avec moi. Après ça, on était 4 à la fin, on était 20 personnes. De nouveau, c'était souvent les mamans ou les parents, parce qu'il y a bien sûr aussi les mecs qui venaient. Tu leur donnes pendant 1 heure le sourire. Pendant 1 heure, ils oublient c'est pas qu'ils oublient leurs enfants, mais au moins ils ont ce moment pour eux. Et plus concrètement, j'ai fait de ça ma mission de vie en fait, de faire en sorte que les parents ou les gens se sentent bien. Les femmes, on sait tout faire, mais on se trouve souvent des excuses. Il y a les enfants, il y a le ménage, je dois aller travailler. C'est la réalité et je dis pas que c'est pas important, hein. Mais tu as d'abord toi-même. Si tu t'occupes pas de toi, tu peux pas t'occuper des autres. Il faut regarder des choses positives. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour trouver une solution? Foncez, osez. Si vous avez un projet, peu importe lequel, essayez. Vous avez rien à perdre en fait. Et si vous vous plantez, au moins vous avez appris.